préparez-vous intérieurement, car nous traversons actuellement un seuil invisible mais monumental. C'est un de ces moments rares où l'atmosphère elle-même semble se charger d'une électricité nouvelle, non pas celle des orages bruyants, mais celle, plus subtile, des courants sous-marins profonds. Un processus majeur qui s'élaborait dans l'ombre depuis quelque temps, atteint précisément son apogée en cet instant. Dans les jours qui viennent, votre intuition, cette boussole intérieure trop souvent négligée, va gagner en clarté et en précision comme jamais auparavant dans votre existence. Le 8 février marque un tournant décisif. Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, quitte les terres arides de la logique pure pour s'immerger totalement et définitivement dans les eaux mystiques du signe des poissons. Ce n'est pas un simple mouvement céleste anecdotique, c'est l'ouverture d'une fenêtre temporelle, une brèche dans le quotidien, une opportunité brève, mais d'une puissance inouïe et d'une nature profondément inhabituelle. Pourquoi cet événement revêt-il une importance capitale pour vous personnellement? Parce que cette configuration particulière redistribue les cartes du jeu social et relationnel. À l'intérieur de cette fenêtre énergétique, certains profils humains vont soudainement bénéficier d'un avantage décisif. Et, fait surprenant, ce ne seront pas ceux que l'on a l'habitude de voir triompher. Ce ne seront pas les plus bruyants, ceux qui occupent tout l'espace sonore. Ce ne seront pas les plus agressifs, ceux qui confondent autorité et domination. Ce ne seront pas ceux qui ont bâti leur succès sur la force de pression, sur l'argumentation écrasante ou sur la capacité à imposer leur volonté par l'usure. Non, la dynamique s'inverse. L'avantage bascule désormais vers un autre type de personnalité. Il est offert à ceux qui ressentent avant de parler, à ceux qui observent les nuances que les autres ignorent, à ceux qui détiennent un savoir inné, ne nécessitant aucune explication rationnelle. C'est le temps des personnes silencieuses, des âmes profondes, de ces individus qui ont si souvent été relégués au second plan, simplement parce qu'ils refusaient de crier pour se faire entendre. Si cette description résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ce portrait de l'observateur discret, alors écoutez avec la plus grande attention, car l'heure de votre révélation a sonné. C'est votre moment. Vous allez constater un phénomène étrange. Les réponses à vos questions les plus complexes commenceront à venir à vous sans le moindre effort, comme portées par le courant. Les décisions, autrefois source d'hésitations interminables, prendront forme d'elles-mêmes, contournant l'analyse tortueuse pour s'imposer comme des évidences. La compréhension des êtres qui vous entourent se fera instantanément, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Quelque chose au plus profond de votre être saura déjà la vérité, alors que votre esprit rationnel sera encore en train de lasser ses chaussures pour tenter de comprendre le chemin. Dans les jours prochains, cette connaissance souterraine va jaillir à la surface avec la force d'une source claire. Mais comment ce mécanisme opère-t-il concrètement? Comment pouvez-vous non seulement ressentir cette vague, mais surtout l'utiliser pour naviguer dans ce qui s'ouvre devant vous? C'est ce que nous allons explorer ensemble, strate par strate, pour que vous puissiez pleinement habiter cette puissance nouvelle. Commençons par examiner une réalité que vous avez probablement constatée tout au long de votre vie, une injustice feutrée que vous n'avez peut-être jamais réussi à nommer ou à classer correctement. Dans n'importe quel groupe humain, que ce soit au sein d'une famille, dans un bureau d'entreprise ou au cœur d'une équipe sportive, l'attention et la reconnaissance ont presque toujours été captées par les voix fortes. Le monde semblait appartenir à ceux qui parlent avec une assurance inébranlable, à ceux qui ne connaissent pas le doute, à ceux qui maîtrisent l'art de la mise en scène et savent imposer leur opinion en saturant l'espace. Et vous, pendant ce temps, vous étiez là, légèrement en retrait,
vous observiez, vous ressentiez les non-dits, vous perceviez des vérités et des dynamiques que les autres, dans leur vacarme, ne voyaient absolument pas. Mais souvent, vous avez choisi le silence. Pourquoi? Parce que votre manière de comprendre le monde, votre mode de traitement de l'information, ne cadrait pas avec les règles établies. On vous a répété inlassablement les mêmes injonctions. Sois plus sûr de toi, parle plus fort, ne sois pas si sensible, endurcis-toi. On vous a traité comme si votre sensibilité était un défaut de fabrication à corriger, comme si votre profondeur était un obstacle à votre efficacité, une lourdeur dont il fallait se délester pour avancer plus vite. Mais voici que l'imprévisible se produit. Les règles du jeu sont en train de changer. Peut-être pas pour l'éternité, mais pour cette phase précise, pour cette fenêtre d'alignement unique. Selon ces nouvelles lois universelles, l'avantage compétitif et existentiel passe de votre côté. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder la nature de l'énergie en présence. Mercure dans le signe des Poissons impose une méthode radicalement différente de traitement de l'information. Nous quittons le domaine de l'analyse séquentielle pour entrer dans celui de la perception globale. Nous abandonnons les chaînes logiques rigides pour embrasser la compréhension holistique. Nous cessons de penser le monde pour commencer à le ressentir. Ceux qui ont fonctionné ainsi toute leur vie, souvent en se sentant inadaptés, se retrouvent soudainement dans leur élément naturel, comme un poisson remis à l'eau après avoir lutté sur la rive. À l'inverse, ceux qui se sont toujours appuyés exclusivement sur la logique froide, sur les tableurs et les preuves tangibles, vont découvrir avec stupeur que leurs outils habituels s'émoussent et deviennent inefficaces. Cela ne signifie pas que la logique disparaît ou devient inutile. Elle fonctionne toujours pour les tâches mécaniques, mais elle perd son rôle de guide suprême. Elle n'est plus la voie royale pour prendre les grandes décisions de vie ou pour saisir la complexité du monde actuel. Ce qui passe au premier plan, c'est une autre faculté, beaucoup plus ancienne et plus rapide. La capacité de scanner, un être humain, sans échanger de paroles. C'est le pouvoir de regarder quelqu'un dans les yeux et de savoir instantanément ce qui se cache derrière le masque social. Non pas parce que vous avez étudié la microkinésique ou analysé ses traits, mais parce que vous le savez, tout simplement. C'est une transmission directe d'inconscient à inconscient. C'est aussi la capacité d'entrer dans une pièce et de saisir l'ambiance, les tensions, les alliances et les conflits latents, sans avoir besoin du moindre briefing. Votre corps lit l'environnement comme un radar sophistiqué. C'est la faculté de trouver des solutions sans passer par le chemin laborieux de la réflexion étape par étape. Une question surgit et la réponse émerge simultanément, complète, intacte. D'où vient-elle? L'origine reste floue, mais sa justesse est incontestable et vous le sentez physiquement. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous savez pertinemment de quoi je parle. Vous avez toujours fonctionné ainsi, dans l'ombre. La seule différence, c'est qu'autrefois, cette méthode n'était pas valorisée. On la qualifiait de subjective, d'émotionnelle, de non fondée, voire d'irrationnelle. Aujourd'hui, cette irrationalité apparente devient l'outil le plus précieux, le plus sophistiqué et le plus fiable dont on puisse disposer. Mais alors, qu'advient-il de ceux qui avaient l'habitude de dominer par le bruit et la certitude affichée? Ils ne deviennent pas soudainement incompétents. Ils perdent mais simplement leurs privilèges injustifiés. Leur insistance habituelle ne produit plus le même effet. Leur assurance de façade ne convainc plus comme avant. Leurs arguments, aussi logiques soient-ils, tombent en aplat, manquent sans leur cible. Pourquoi? Parce que les gens autour d'eux commencent, eux aussi, à écouter différemment, à ressentir d'autres fréquences, à réagir à des signaux plus subtils,
et soudain, une vérité éclate. Une voix calme porte plus loin qu'un cri. Une force douce et contenue a plus d'impact qu'une pression externe. Celui qui observe voit infiniment plus que celui qui pérore. Ceci était votre moment de gloire silencieuse. Comprenez bien, vous n'avez pas besoin d'apprendre à crier. Vous n'avez pas besoin de suivre des formations pour apprendre à vous vendre. Vous n'avez pas besoin de vous tordre pour entrer dans des moules qui ne sont pas à votre taille. Vous devez simplement, et c'est peut-être le plus difficile, oser être vous-même, totalement, tel que vous l'avez toujours été, sensitif, observateur, profond. Ce qui était perçu comme une fragilité devient votre plus grande puissance, et le monde, changeant de fréquence, commence à le reconnaître. Peut-être avez-vous déjà perçu les prémices de ce changement. Les gens vous écoutent avec une attention nouvelle, plus soutenue, alors même que vous n'avez pas élevé la voix. Vos mots semblent peser plus lourd, avoir plus de densité, même sans l'appui de graphiques ou de preuves. Votre simple présence dans une pièce modifie l'atmosphère. On vous remarque davantage sans que vous ayez cherché la lumière. Ce n'est pas un hasard. C'est le début d'une ère où votre manière d'être au monde n'est plus seulement tolérée, mais secrètement préférée et recherchée. Et ce n'est là que la première couche de ce qui est en train de s'ouvrir. Car parallèlement à cette reconnaissance extérieure, un phénomène intérieur se produit. Votre intuition se réveille et s'apprête à communiquer avec vous plus distinctement que jamais. Sima masons datich peses. Intuition. Ce mot est tellement galvaudé, souvent mal compris. Quand on l'évoque, l'imaginaire collectif produit des scénarios hollywoodiens. Un éclair de génie foudroyant, une voix céleste qui tonne, un rêve prémonitoire en haute définition, un moment d'épiphanie avec musique orchestrale et lumière divine. Oubliez ces clichés. La véritable intuition est infiniment plus discrète. Elle est furtive, délicate, presque timide. Elle ne hurle pas, elle chuchote. Elle ne donne pas d'ordre militaire. Elle suggère une direction. Elle ne vous frappe pas avec une évidence aveuglante. Elle vous effleure comme une brise légère. Et c'est précisément pour cette raison que la majorité des gens passent à côté sans la remarquer. Ils attendent le tonnerre et ils ne reçoivent qu'un frémissement de feuilles. Ils attendent une consigne claire, écrite en lettres de feu, et ils ne reçoivent qu'une impulsion vague. Ils veulent une garantie à 100% et ils n'obtiennent qu'un modeste « je crois que c'est par là ». Alors ils concluent hâtivement « je n'ai pas d'intuition, je ne reçois aucun signe ». Faux. Les signes sont là, constants, multiples, mais vous attendez la mauvaise forme de message. Comment l'intuition s'exprime-t-elle réellement? Elle parle le langage du corps, pas celui du mental. C'est une légère contraction dans le plexus solaire quand quelque chose sonne faux. C'est une vague de chaleur et de détente musculaire quand une situation est paumée et juste. C'est une attirance magnétique inexplicable vers une personne, un lieu, un livre, ou au contraire, une répulsion soudaine, sans motif logique apparent. Vous le ressentez simplement. Cela passe aussi par des pensées fulgurantes, des intrusions cognitives. Vous êtes occupé à une tâche banale et soudain, sans lien avec ce qui précède, une idée surgit, un nom apparaît, une solution se dessine, comme si quelqu'un l'avait déposée délicatement dans votre esprit. Vous n'avez pas cheminé vers cette pensée, elle est arrivée à vous. C'est aussi, et c'est le plus subtil, la sensation de savoir. Vous savez, c'est tout. Vous ne pouvez pas expliquer le processus, vous ne pouvez pas le prouver devant un tribunal, mais la certitude est là, inébranlable, tranquille. Elle ne disparaît pas quand vous essayez de la remettre en question par le doute. Elle reste là, patiente. En ces jours particuliers, le canal de réception s'élargit considérablement.
L'influence de Mercure en Poisson agit comme un filtre qui élimine les parasites statiques entre votre conscience et votre savoir intérieur. Le signal devient plus net, moins brouillé, plus facile à capter. Ce qui n'était autrefois qu'un murmure indistinct devient une voix audible, reconnaissable. Pas un cri, je le répète, mais une voix claire pour qui tend l'oreille. Et nous touchons ici à un point crucial. L'ennemi mortel de l'intuition n'est pas l'absence de signal. Le signal émet en permanence. L'ennemi, c'est la dévalorisation systématique de ce signal par votre propre esprit critique. Voici le scénario classique. Vous ressentez une impulsion subtile. N'y va pas, n'accepte pas cette offre, appelle cette personne maintenant. Immédiatement, une fraction de seconde plus tard, le gardien de la logique intervient. D'où sors-tu ça? C'est ridicule, il n'y a aucune raison objective. Tu te fais des idées, ce ne sont que des émotions passagères. Et vous obéissez à ce gardien. Vous écrasez l'intuition, vous la balayez d'un revers de main, vous prenez la décision raisonnable et logique. Et quelque temps plus tard, vous vous mordez les doigts en constatant que votre première impression était la bonne. Comme c'est si souvent le cas. Ce cycle de l'auto-sabotage vous est-il familier? Dans les jours qui viennent, vous aurez l'opportunité en or de briser ce schéma répétitif. Non pas en vous forçant, mais parce que le signal intuitif sera d'une telle qualité qu'il deviendra difficile de l'ignorer ou de le dénigrer. Vous ressentirez les choses avec une telle acuité que vous saurez que ce n'est pas de l'imagination. L'impulsion sera suffisamment dense pour résister à la critique de votre mental. Votre tâche est simple, bien que demandant du courage. Ne vous mettez pas en travers de votre propre chemin. Ne réclamez pas de preuves immédiates. N'attendez pas que la logique valide votre ressenti. Ne demandez pas « Pourquoi je ressens ça ?» Contentez-vous d'accueillir le fait que vous le ressentez. L'intuition n'a pas de comptes à rendre. Elle ne travaille pas selon les lois de la dialectique ou de la preuve scientifique. Elle a ses propres lois, des lois de résonance et d'harmonie, et elles fonctionnent avec une redoutable efficacité. Faites le bilan. Combien de fois votre corps a-t-il su la vérité avant votre tête? Combien de fois une décision apparemment irrationnelle s'est-elle révélée être la seule voie de salut? C'était votre intuition à l'œuvre. Elle a toujours été votre allié fidèle. Aujourd'hui, on lui donne enfin le micro. Si vous lui laissez de l'espace, elle vous révélera des perspectives que votre intellect n'aurait jamais pu calculer, même avec des années de réflexion. Elle vous guidera vers des territoires inexplorés où la logique n'a pas accès. Elle orchestrera des rencontres, des coïncidences et des opportunités qui s'avéreront être exactement ce dont vous aviez besoin pour évoluer. Faites-lui confiance, au moins pour cette phase expérimentale. Essayez, juste pour voir. Pendant que votre intuition monte en puissance, un autre phénomène se produit, cette fois au niveau de votre mental rationnel. Et c'est peut-être l'aspect le plus soulageant de cette transition. Avez-vous déjà observé votre esprit lorsqu'il est en tension? Il ressemble à un mécanisme grippé qui tourne en boucle sur les mêmes rails usés. Une pensée s'accroche à une autre, qui s'accroche à la suivante. Et vous voilà parti pour une heure de rumination sur un problème qui ne méritait pas 10 minutes d'attention. Vous passez des nuits blanches à rejouer des conversations terminées depuis longtemps, cherchant la réplique parfaite qui ne viendra jamais. Un esprit tendu est comme de l'eau gelée, dur, tranchant, immobile, cassant. Il ne s'écoule plus, il stagne, et vous restez figé avec lui, prisonnier de la glace. Mais maintenant, le dégel s'amorce. Mercure en Poisson, c'est l'esprit qui redevient liquide. Il perd sa dureté pour retrouver sa fluidité, il abandonne sa rigidité pour redevenir souple. Il quitte la mort apparente de la glace pour la vie du courant. Quelle sensation cela procure-t-il? Premièrement,
le manège infernal des pensées obsessionnelles ralentit et s'arrête. Auparavant, une pensée anxieuse en générait 10 autres, créant une spirale descendante sans issue. À présent, ces boucles se dénouent d'elles-mêmes. Une pensée arrive, vous la voyez, et elle passe. Elle ne s'agrippe plus. Vous la laissez partir avec une légèreté déconcertante, sans effort de volonté. Deuxièmement, la physionomie des problèmes change. Les mêmes défis, les mêmes dossiers qui vous semblaient dans des montagnes infranchissables la veille, vous apparaissent soudain sous un jour nouveau, moins menaçant, plus abordable. C'est comme si on avait tourné l'objet pour vous montrer une facette cachée, révélant une porte de sortie que vous n'aviez pas vue. Troisièmement, la prise de décision perd son caractère torturant. Vous regardez une situation et la conclusion s'impose. Ceci, oui, cela, non. Fini les listes de pour et de contre. Fini les nuits à peser le pour du contre. Fini l'analyse paralysante. Et quatrièmement, sans doute le plus étonnant, la peur de perdre le contrôle s'évapore. Toute notre éducation nous a conditionnés à contrôler, à prévoir, à anticiper le pire, à calculer toutes les probabilités. Nous nous sommes agrippés au volant de la vie jusqu'à en avoir les jointures blanches. Et là, doucement, les doigts se desserrent. Au lieu de la panique attendue, c'est un immense soulagement qui vous envahit. Vous réalisez que tout n'a pas besoin d'être contrôlé pour fonctionner. Vous comprenez que lâcher prise ne signifie pas perdre, ni abandonner. Parfois, cela signifie simplement permettre à ce qui doit arriver d'arriver, laisser la vie œuvrer à travers vous. On découvre alors une vérité bouleversante. Sous la dureté de notre mental ne se cachait pas de la force, mais un épuisement total. L'esprit était dur parce qu'il était terrifié. Il se crispait parce qu'il manquait de confiance fondamentale. Une autre voie est possible. La douceur devient une force et non une vulnérabilité. Votre esprit ne s'effondre pas, il dégèle. Il retourne à son état originel, celui dans lequel il aurait toujours dû être, fluide, vivant, mobile, adaptable. De cet état de fluidité émerge une nouvelle forme de sécurité. Une sécurité qui ne réclame aucune preuve extérieure. Quelle est votre définition habituelle de la sécurité? Probablement celle-ci. Je suis en sécurité parce que j'ai des preuves. Je suis sûr de moi parce que j'ai tout calculé. Je suis serein parce que je connais les faits, les chiffres, les arguments. Je peux justifier ma position. C'est la sécurité du mental, bâtie sur les fondations fragiles de la logique. Elle fonctionne tant que les faits sont de votre côté, tant que vous pouvez expliquer. Mais que se passe-t-il quand les preuves manquent? Quand vous ressentez une direction, mais que vous ne pouvez pas la justifier? Quand vous savez, mais que vous ne pouvez pas expliquer? Quand vous avez la réponse, mais pas la démonstration? L'ancienne sécurité s'effondre comme un château de cartes. Le doute s'installe, vous commencez à reculer, à chercher frénétiquement une validation à l'extérieur, à demander l'avis des autres, à faire des recherches sur Google, à vérifier encore et encore. Et souvent, vous finissez par rejeter votre savoir inné parce qu'il n'a pas reçu le tampon de la logique. C'est ici que s'ouvre l'accès à une autre forme de sécurité, infiniment plus robuste, une sécurité qui se passe de preuves. Vous ressentez et cela suffit. Vous savez et cela suffit. Vous n'avez besoin de l'expliquer à personne, pas même à vous-même. Le savoir est là, posé en vous. Point final. Ce n'est pas de l'arrogance, ni de l'entêtement, ni un refus d'écouter autrui. C'est de la confiance, une confiance profonde, calme, enracinée dans votre propre résonance intérieure. Comment reconnaître cette résonance? Ce n'est pas une explosion émotionnelle, ce n'est pas de l'excitation fébrile, ni du désir brûlant. C'est un oui silencieux ou un non silencieux, logé quelque part dans votre centre,
dans la poitrine ou le ventre, cet endroit qui ne sait pas mentir. Vous envisagez l'option A, et à l'intérieur, ça dit « oui ». C'est calme, stable, sans feu d'artifice, juste « oui ». Vous envisagez l'option B, et c'est « non ». Pas de peur, pas de colère, juste l'absence de « oui ». Un vide, un silence là où il devrait y avoir une vibration. C'est votre boussole. Elle a toujours fonctionné. Vous n'avez simplement pas osé lui faire confiance parce qu'elle ne fournit pas le dossier explicatif qui va avec la direction. Elle pointe le nord, c'est tout. Et vous aviez l'habitude d'exiger « Pourquoi le nord? Prouve-le-moi ». La réponse est « Parce que c'est par là ». Pourquoi pas le sud? Parce que non. C'est tout. L'ancienne partie de vous s'insurge. Ce n'est pas suffisant. Il me faut des données. La nouvelle sécurité répond. Cela suffit amplement. Je le sens, donc je le sais. Je le sais, donc je décide. Et le miracle se produit. Les décisions prises depuis cet espace de certitude intérieure fonctionnent. Non pas parce que vous avez calculé tous les risques, mais parce que vous avez choisi par résonance. Vous avez choisi ce qui vibre à la même fréquence que votre essence profonde. La résonance, c'est quand l'extérieur s'accorde avec l'intérieur, comme une clé dans une serrure, comme une note juste dans un accord. Vous le sentez physiquement. En naviguant ainsi, la vie devient plus légère, plus précise. Vous faites moins d'erreurs de parcours, vous subissez moins de retours de bâton. Pourquoi? Parce que vous cessez de choisir ce que vous devriez vouloir. Vous cessez d'aller là où il serait logique d'aller. Vous cessez d'accepter ce qui est raisonnable. Vous choisissez ce qui est vôtre. Vous allez là où vous êtes appelé. Vous n'acceptez que ce qui résonne. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la précision chirurgicale. C'est l'art de vivre sa propre vie plutôt que celle d'un autre. Il y a un dernier aspect à cette nouvelle sécurité, peut-être le plus précieux. Elle ne se brise pas sous le poids de l'opinion d'autrui. L'ancienne sécurité était instable. Quelqu'un doutait de vous, et vous doutiez de vous-même. Quelqu'un critiquait, et vous reculiez. Quelqu'un disait « tu as tort », et vous cherchiez votre erreur. La nouvelle sécurité est un arbre aux racines profondes. Le vent souffle, l'arbre bouge, ses branches dansent, mais il ne tombe pas, car il ne s'accroche pas à l'air, il s'accroche à la terre. Votre terre, c'est votre savoir intérieur, votre résonance. Quand vous êtes enraciné là-dedans, les avis extérieurs redeviennent ce qu'ils sont, du vent. Vous les entendez, vous les prenez en compte. S'ils sont pertinents, mais ils ne vous renversent plus. C'est cela, la véritable liberté. La liberté d'être sûr sans demander la permission, sans quémander l'approbation, sans attendre la validation du groupe. Vous devenez votre propre point d'appui. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la maturité. C'est la capacité adulte de tenir debout seul, de s'écouter, de se faire confiance. Mercure en Poisson ne crée pas cet état ex nihilo. Il dégage l'accès. Il dissipe le brouillard, il dissout les couches de doutes accumulées et vous autorise enfin à ressentir ce que vous avez toujours su, mais que vous n'osiez pas admettre. L'ère des gens silencieux est arrivée. L'intuition a retrouvé sa voix. Le mental s'est adouci. La nouvelle sécurité est disponible. Et tout cela n'est pas une promesse lointaine pour une hypothétique vie future ou pour des élus spirituels. C'est ici, maintenant, pour vous. Mais je voudrais terminer par un message crucial. Quelque chose que vous auriez dû entendre il y a bien longtemps. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez jamais été défectueux. Si, toute votre vie, vous vous êtes senti trop sensible, trop calme, trop profond, trop différent, trop en décalage, sachez que ce n'était pas une erreur de la nature. Ce n'était pas un problème à résoudre. C'était votre constitution, votre design.
votre manière unique d'exister. Le problème, c'est que le monde n'était pas prêt à accueillir cette fréquence, incapable de la valoriser, réticent à lui faire de la place. Alors vous vous êtes adapté. Vous avez caché votre sensibilité comme une honte, vous avez mis une sourdine sur votre intuition, vous avez essayé de jouer le jeu des bruyants, d'être plus dur, plus normal. Vous avez appris à respecter des règles qui n'ont pas été écrites pour vous. C'était difficile, n'est-ce pas? C'était épuisant. C'était comme porter des chaussures 2 tailles trop petites chaque jour pendant des années. Aujourd'hui, vous avez le droit de les enlever. Ce transit planétaire est plus qu'un événement astrologique. C'est une autorisation cosmique. L'autorisation d'être enfin qui vous avez toujours été, sans excuse, sans justification, sans essayer de vous comprimer dans une forme étrangère. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin d'arrêter de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Sentez-vous la différence? Tout ce que vous cherchiez désespérément à l'extérieur, l'assurance, la force, le succès, tout cela réside déjà en vous, mais sous une forme différente de celle vendue par la société, pas la forme tapageuse des films d'action ou des séminaires de motivation. Votre forme à vous, calme, profonde, authentique. Votre force ne réside pas dans le volume sonore, mais dans la profondeur de chant. Votre sécurité ne repose pas sur des arguments rhétoriques, mais sur un savoir direct. Votre influence ne s'exerce pas par la pression, mais par la qualité de votre présence. Ce n'est qu'un début. Cette fenêtre est un passage, mais ce que vous allez y découvrir vous appartiendra pour toujours. L'intuition réveillée ne se rendormira pas. La confiance née de la résonance ne s'effacera pas. La fluidité mentale deviendra votre nouvelle norme. Vous ne reviendrez pas en arrière. Vous ne retournerez pas aux doutes stériles, à la dureté, aux masques sociaux. Car une fois que l'on a goûté à la puissance d'être soi-même, on ne peut plus se contenter d'être un autre. Bienvenue dans votre temps. Bienvenue chez vous.